Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour l'un des rares personnes pour qui j'ai écrit autant de pages en donnant des informations plus ou moins intéressantes sur sa carrière. Seth freaking Rollins, hein, j'ai écrit 5 putains de pages pour sa carrière, alors que le gars est même pas spécialement près de la terminer. Donc voilà. Mais voilà, ça fait plaisir d'écrire sur un de mes catcheurs préférés. Donc on va revenir sur sa carrière avec des grands points, bon certains qui vont être énumérés assez rapidement, d'autres sur lesquels je vais revenir, mais sur les cas plus récents, sur ce que je connais de Seth Rollins, pour avoir suivi. Et voilà, tout simplement. Du coup, Seth Rollins, de son vrai nom Colby Daniel Lopez, est un catcheur de la WWE de 38 ans. Il est né le 28... Oh, j'ai oublié le mois. le 28 1986. Pratique ça de ne pas avoir de mois de naissance. Attendez, Seth freaking Rollins. En plus, attends, je crois qu'il est né en plus le même mois que moi, un truc comme ça. Non? Il est pas né en même temps que... oui, le 28 mai, tiens, qu'est-ce que je disais, le même mois que moi. Le 28 mai 1986 à Buffalo, dans l'Iowa, et il est en activité dans le monde du catch depuis 2005. Voilà, j'avais à peine 10 ans quand il a commencé. Du coup, Colby Lopez débutera la IWA, donc IWA Mid-South, une fédération de l'Indiana, en février 2005 sous le nom de Tyler Black. Donc, à partir de maintenant, on l'appellera Tyler Black. Il perdra son tout premier match face à Marek Brave. Plus tard, avec ce même Marek, ils deviendront champions par équipe. Cela avant qu'ils deviennent champions poids léger de l'IWA après un Ironman match de 30 minutes face à Josh Abercrombie. C'est dur à dire avec deux R aussi proches. Abercrombie. Bref. Après avoir perdu le titre au profit de Josh, voilà, juste Josh, Tyler du coup retourne dans la division par équipe, devenant champion par équipe de la AAW All American Wrestling et de la NWA, ainsi que champion des mondes poids lourds de la AAW. Après plusieurs fédérations et une blessure de Marek face aux Briscoe Brothers, le duo va se séparer. Le 15 septembre 2007, Tyler Black fera ses débuts à la Ring of Honor, où il fera équipe avec Jimmy Jacobs et Necro Butcher contre Jack Evans et The Irish Airborne. Le 30 décembre, à Final Battle, Tyler et Jimmy Jacobs battront les Briscoe Brothers, qui sont ceux dans le match dans lequel il s'était blessé précédemment, afin de remporter le ROH World Tag Team Championship, et ils perdront les titres un mois plus tard face à Davey Richards et Rocky Romero. Le 16 mars 2008, Tyler Black a une nouvelle chance pour le ROH World Championship, mais perdra face à Nigel McGuinness. Le 6 janvier de la même année, à nouveau en équipe avec Jimmy Jacobs, ils remporteront à nouveau les titres par équipe dans la finale du tournoi contre Kevin Steen et El Generico, et ils perdront ces titres quelques mois plus tard, soit le 19 septembre. Dans le même temps, le 6 juillet 2008, Tyler et Jimmy apparaîtront à la Pro Wrestling Guerrilla, où ils battront El Generico et Roderick Strong pour devenir PWG World Tag Team Championship, avant de perdre les titres le 31 août face aux Young Bucks. Voilà. Ça fait bizarre de voir des noms comme ça, Roderick Strong, Young Bucks et tout, qui aujourd'hui sont des très gros noms du catch. Enfin, Roderick Strong peut-être un peu moins connu pour ceux qui n'ont pas connu NXT, mais voilà. Le 2 août à Death Before Dishonor 6, Tyler participera à un Four Corners Survival match face à Nigel McGuinness, Claudio Castagnoli, qu'on connaît tous, et Bryan Danielson, mais il ne réussira pas à remporter le titre mondial. Le 27 décembre à Final Battle, Tyler Black a un match face à Austin Aries pour devenir challenger au titre principal, mais son équipier Jimmy Jacobs va le trahir. Malgré ça, il aura tout de même une chance face à Nigel McGuinness le 17 janvier, mais ne gagnera toujours pas le titre. Il apparaîtra un temps à la FIPW, où il deviendra FIP World Heavyweight Championship le 20 décembre, mais devra rendre le titre vacant le 2 mai 2009 à cause d'une nouvelle blessure.
Le 26 juin 2009, du coup, il battra son ancien partenaire dans un Steel Cage et il ira ensuite en rivalité avec Austin Aries fin 2009. Il remportera la finale du Survival of the Fittest qui lui donne le droit à une chance pour le titre mondial qu'il aura à Final Battle. Mais le match finit en time limit draw, donc je pense en no contest, hein. Au 8e anniversary show, le 13 février 2010, Tyler Black remporte enfin le ROH World Championship face à Austin Aries. Il conservera son titre dans de nombreux pay-per-view avant de le perdre le 11 septembre 2010 à Glory by Honor 9 face à Roderick Strong dans un match sans disqualification et Terry Funk comme arbitre spécial. En août 2010, Tyler Black rejoint la Florida Championship Wrestling, soit l'école de la WWE. C'est ici qu'il prendra le nom de Seth Rollins. Donc à partir de maintenant, on l'appellera par ce nom. Le 13 janvier 2011, il devient le premier champion 15 de la FCW en remportant la finale d'un tournoi contre Unico. Le 25 mars suivant, il remportera les titres par équipe de la FCW avec Richie Steamboat en battant Damien Sandow et Titus O'Neil. Mais il perdra les titres quelques mois plus tard face à Calvin Reigns et Big E Langston, qui a perdu son Langston un peu plus tard. Le 22 septembre 2011, il perdra son titre FCW 15 Championship face à Damien Sandow et notamment à cause d'une intervention de Dean Ambrose. Le 23 février 2012, il battra Leo Kruger pour devenir champion du monde poids lourd de la FCW, mais il perdra le titre le 16 juin face à Rick Victor, qui je crois est le gars qui deviendra juste Victor. Moi j'ai pas spécialement connu, mais je vois un peu cette équipe-là visuellement. La FCW fermera peu de temps ses portes et il sera envoyé dans la nouvelle école de la WWE, soit NXT. Ensuite, Rollins fera ses débuts à NXT le 27 juin 2012 en battant Jiro. Par la suite, il participera au tournoi permettant de terminer le premier champion de NXT. Et durant ce tournoi, Seth Rollins va battre Drew McIntyre et Michael McGillicuddy, que je ne connais pas, avant de vaincre Jinder Mahal en finale pour obtenir son tout premier championnat à la WWE, enfin du moins à NXT. Le 6 décembre de la même année, il perdra son titre dans un no DQ face à Biggie Langston, qui apparemment s'appelait encore comme ça à l'époque. Le 18 novembre, Survivor Series, CM Punk remet en jeu son titre de champion du monde poids lourd face à John Cena et Ryback, et c'est à cet instant que Seth freaking Rollins, qui n'était pas encore un freaking, ainsi que Dean Ambrose et Roman Reigns feront leur début sous le nom du Shield, en empêchant la fin du match. Ensuite à TLC, le 16 décembre, le trio affrontera la team Hell No, composée de Daniel Bryan et de Kane, avec Ryback dans un TLC match, et ils l'emporteront à nouveau. À Elimination Chamber le 7 février 2013, le trio affrontera John Cena, Sheamus et Ryback, et ils gagneront à nouveau leur match. Et sur la plus grande scène, le 7 avril, soit WrestleMania 29, ils battront le Big Show, Sheamus, et Randy Orton. Le 19 mai à Extreme Rules, dans un Tornado Tag, Rollins deviendra champion par équipe de la WWE avec Roman Reigns en battant la team Hell No. Ils conserveront un temps contre de gros noms, notamment à Payback contre Randy Orton et Daniel Bryan, ou encore Money in the Bank contre les Usos, qui n'étaient peut-être pas encore les stars d'aujourd'hui, mais le seront avec le temps. À partir du 19 août à Raw, le Shield devient garde du corps officiel de l'autorité. J'ai mis le Shield devient garde officiel du Shield, non. À Night of Champions, Rollins et Reigns conservent les titres contre Darren Young et Titus O'Neil, mais ils perdront les titres le 6 octobre à Battleground contre Cody Rhodes et Goldust. Le 24 novembre, on est en quelle année? On doit être en 2013-2014, bref. Le 24 novembre, 2013, au Survivor Series, le Shield avec les Real Americans, Jack Swagger et Cesaro, remporteront le match emblématique à élimination. Le 15 décembre à TLC, le Shield perdra un match handicap contre CM Punk. Très étonnant, mais j'aimerais bien voir ce match pour voir comment ça s'est passé. Le Shield enchaîne les défaites à Elimination Chamber le 23 février 2014 en perdant contre la Wyatt Family.
Le trio fera alors un face turn en attaquant Kane et donc en quittant l'autorité. Le trio renouera avec la victoire en battant Kane et les New Age Outlaws, donc le Road Dogg et Billy Gunn à WrestleMania 30. Mais aussi en battant Evolution à 2 reprises à Extreme Rules ou encore à Payback. C'est qui cette fois été dans No Holds Bar Elimination Match. Très envie de voir ça. Le 2 juin à Raw, Seth Rollins effectuera un U-turn en trahissant le Shield pour rejoindre à nouveau l'autorité, acte qui aura des conséquences en 2024. Et que du coup on a tous déjà vu dans le coup de chaise dans le dos de Roman Reigns. Le 29 juin 2014, il participe au Money in the Bank face à Dean Ambrose, à Dolph Ziggler, Jack Swagger, Kofi Kingston et Rob Van Dam, et il réussira à devenir Mr. Money in the Bank. Il aura une rivalité face à Dean Ambrose, l'attaquant avant leur match à Battleground, annulant le match, ou encore en battant ce dernier dans un Lumberjack match à SummerSlam, qui je crois c'est les matchs du bûcheron, où vous avez plein de catcheurs autour du ring qui vous remettent dans le ring si vous essayez de vous échapper, ou qui peuvent vous tabasser si ce sont des heals, bref. À Hell in a Cell, dans un match en cage, il gagnera de nouveau grâce à l'intervention de Bray Wyatt, et au Survivor Series aura lieu pourquoi j'ai mis mon match Nation. Ah oui, mon match Nation Tag favori avec la Team Cena contre la Team Authority avec le début de Sting qui est juste un match extra. La performance de Dolph Ziggler incroyable, Seth Rollins vraiment génial dedans aussi, bref, à regarder. À la fin de l'année à TLC, il perdra contre Cena dans un match d'étable. Au Royal Rumble 2015, il affrontera Brock Lesnar et John Cena pour le titre du monde poids lourd, mais ne remportera pas le match. Je crois que d'ailleurs c'est Brock Lesnar qui garde la ceinture. Ensuite à Fastlane, dans le pré-show, alors ça fait mal de passer de match contre Brock Lesnar, John Cena à du pré-show, il battra Ryback, Rowan et Ziggler en faisant équipe avec le Big Show et Kane. Le 29 mars à WrestleMania 31, il perdra face à Randy Orton avec l'un des RKO les plus mémorables, ce RKO qui contre le stump, mais n'en restera pas là, puisqu'il va cashing sa mallette dans le main event opposant Lesnar et Reigns pour le titre de champion du monde poids lourd, qui est sûrement le meilleur cashing de l'histoire de la WWE. Ce cashing là il est vraiment incroyable. Pendant son règne, Rollins va affronter des gros noms, notamment il vaincra Randy Orton dans un match en cage à Extreme Rules, puis il battra à nouveau ce dernier, ainsi que Dean Ambrose et Roman Reigns dans un Fatal 4-Way à Payback. Et à Elimination Chamber, par contre, il perdra son match contre Dean Ambrose, mais étant par disqualification, il gardera son titre. Ambrose lui volera la ceinture, bien sûr pas en la gagnant, mais juste en la piquant. Et par la suite, à Money in the Bank, il battra Ambrose pour la ceinture dans un match de l'échelle. Il battra par la suite à Battleground Brock Lesnar grâce à une intervention de l'Undertaker qui transforme le résultat en no contest. Et je crois qu'on était juste après le fait que la streak a été battue, si je ne me trompe pas d'année. À SummerSlam, le 23 août 2015, il affronte John Cena pour son titre et celui des États-Unis. Et grâce à l'intervention de John Stewart, il deviendra un double champion. À Night of Champions, le 20 septembre, il perd son titre des États-Unis dans la revanche de John Cena. Il conservera plus tard sa ceinture de champion de poids lourd contre Sting. Ils seront ensuite agressés par Sheamus qui veut cashing sa mallette, mais Kane attaquera les deux hommes. D'ailleurs, le match contre Sting qui a fini par blesser Sting et fait que ce dernier n'est plus jamais recatché à WWE. À Hell in a Cell, il réussira à vaincre Kane pour conserver sa ceinture, mais dans un match retour, lors d'un house show en Irlande, il se blessera au genou et devra rendre son titre vacant. Du coup, Rollins fera son retour le 22 mai 2016 à Extreme Rules en agressant Roman Reigns après que ce dernier ait conservé le titre de champion du monde poids lourd contre AJ Styles. Le 19 juin suivant, Rollins redeviendra champion battant Reigns à Money in the Bank, mais Dean Ambrose viendra faire son cashing sur lui peu de temps après. Le 19 juillet aura lieu une draft où Reigns et Rollins seront envoyés à Raw et Ambrose à SmackDown. Cela n'empêchera pas les trois hommes de s'affronter à Battleground pour le titre champion du monde poids lourd que Dean Ambrose va remporter. Le 20 août 2016 à SummerSlam, il aura une chance de devenir le premier champion universel en affrontant le démon Finn Balor, mais perdra le match, bien que dans ce match, du coup Finn Balor se blessera. Un peu, je crois que c'est de la même manière que
que Sting a été blessé avec le turnbuckle. Voilà. 9 jours plus tard à Raw, il participera à un Fatal 4-Way pour récupérer le titre vacant contre Reigns, Big Cass et Owens. Mais Triple H interviendra 2 reprises dans le match, une fois contre Roman Reigns, puis une fois contre Seth Rollins, permettant à Kevin Owens de devenir le champion universel. Dans l'épisode suivant, Rollins effectuera un face turn en confrontant Stephanie McMahon et en agressant Kevin Owens durant sa célébration. À Clash of Champions le 25 septembre, il perdra son titre de championnat contre Owens après une intervention de Jericho. Histoire qui se répétera à Hell in a Cell dans un match en cage le 30 octobre. Le 20 novembre au Survivor Series, il participera au traditionnel match Elimination Tag dans la team Raw mais perdra le match. À Roadblock End of the Line, il réussira à vaincre Chris Jericho malgré l'intervention de Kevin Owens. Le 30 janvier 2017, il pourra confronter Triple H à Raw, mais se fera attaquer par Samoa Joe réveillant sa blessure au genou et s'absentant à nouveau. Le 2 avril, lors de WrestleMania 33, il fera son retour, notamment en battant Triple H dans un non-sanction match. Et le 30 avril, il vaincra Samoa Joe, qui l'avait blessé lors de Payback. Lors de Extreme Rules, le 4 juin 2017, il participera à un Extreme Rules Fatal 5-Way pour devenir aspirant numéro 1 au titre universel face à Bray Wyatt, Finn Balor, Roman Reigns et Samoa Joe, qui remportera le match. Le 14 août 2017 à Raw, Dean Ambrose voudra confronter Seth Rollins sur l'idée de reformer le Shield. Ils vont finir par se taper dessus, le bar va les agresser, donc le bar c'est Sheamus et Cesaro. Cela va... Oh, il y a quelqu'un qui est en train de se faire manger. Va permettre du coup la reformation du duo. À SummerSlam, ils deviendront champions par équipe de Raw en battant The Bar, puisque Rollins l'avait été avec Reigns mais pas avec Ambrose. Et à TLC, dans un 3 contre 5 handicap tag team TLC match en équipe avec Angle, ils battront The Miz, Sheamus, Cesaro, Braun Strowman et Kane. Ils perdront leur titre le 6 novembre à Raw face à The Bar et notamment une distraction du New Day. Au Survivor Series, il perdra sa revanche en équipe en battant... il prendra sa revanche en équipe en battant le New Day, puis le 25 décembre en équipe avec Jason Jordan, il deviendra à nouveau champion par équipe en attaquant le bar. Le Royal Rumble 2018, il entrera en 18e position et réussira à éliminer The Miz et Cesaro, une moitié de The Bar, avant d'être éliminé par Roman Reigns. Il perd à nouveau les titres par équipe face à The Bar, peu de temps après. Une Elimination Chamber, il participera à un 7 Elimination Chamber match face à Braun Strowman, Elias, Finn Balor, John Cena, The Miz et Roman Reigns, ce dernier étant le gagnant du match et deviendra l'aspirant numéro 1 à titre universel. Au final, à WrestleMania 34, il ira dans la course au titre intercontinental dans un triple threat match face à The Miz et Finn Balor. Attends, il l'a gagné ou pas? Il a dû gagner. Au Greatest Royal Rumble, il conserve son nouveau titre dans un Fatal 4-Way Ladder match contre The Miz, Finn Balor et Samoa Joe. À Backlash, il conservera face à The Miz, puis il conservera Money in the Bank face à Elias, puis il perdra son titre le 18 juin à Raw face à Dolph Ziggler qui l'agressera avec McIntyre après le match. À Extreme Rules, il ne réussira pas à récupérer son titre contre Ziggler dans un Iron Man match de 30 minutes, notamment à cause d'une intervention de Drew McIntyre. Il aura encore une revanche à SummerSlam 2019 et récupérera le titre intercontinental contre Ziggler, mais à Hell in a Cell lui et Ambrose ne réussiront pas à récupérer les titres par équipe au profit de Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Le 22 octobre à Raw, Roman Reigns annonce son départ suite à la leucémie qui s'est à nouveau déclenchée, qui permettra de réunir le Shield une dernière fois avec leur geste. Du moins, c'est ce qu'il pensait à l'époque. Le soir même, lui et Ambrose remportent les titres par équipe de Ziggler et McIntyre, mais après le match, Ambrose fera un heel turn agressant Seth Rollins. Cette année-là aura lieu une Coupe du Monde à WWE où il battra Bobby Lashley en quart de finale, mais perdra contre Dolph Ziggler en demi-finale. Le 5 novembre, il doit défendre les titres par équipe dans un match handicap contre les AOP, forcément qu'il va perdre.
Au Survivor Series, il affronte Shinsuke Nakamura dans un champion contre champion. Puis à TLC, le 16 décembre, il perd le titre intercontinental contre Ambrose. Le 14 janvier à Raw, Rollins ne récupérera pas son titre dans un triple threat face à Ambrose et surtout le nouveau champion, Bobby Lashley. Voilà. Au Royal Rumble 2019, il entrera en 10e position et remportera le Royal Rumble en finale contre Braun Strowman. Le 4 mars à Raw, Rollins et Reigns décident de reformer le Shield et proposent à Ambrose, qui semble refuser jusqu'à une agression de Baron Corbin, Lashley et McIntyre, et du coup, ça va reformer le groupe. Le Shield vaincra ce même trio à Fastlane et à WrestleMania 35. Seth Rollins affrontera Brock Lesnar pour devenir enfin champion universel. Il défendra son titre contre différents adversaires comme AJ Styles à Money in the Bank ou encore Baron Corbin à Super Showdown, et empêche même le cashing de Lesnar ce soir-là. Il conservera également à Stomping Ground face à sa femme, avec sa femme Becky Lynch, qui agressera l'arbitre spécial qui n'était nul autre que Lacey Evans. Du coup, après ça, à Extreme Rules, dans un match tag team mixte, Rollins et sa femme Becky conserveront leurs titres respectifs contre Corbin et Lacey Evans, mais après le match, Brock Lesnar viendra réussir son cash-in, récupérant le titre universel. À SummerSlam, du coup, il bat à nouveau Brock Lesnar pour récupérer le titre, et à Raw, le 19 août, il devient champion par équipe de Raw avec Braun Strowman en battant les Good Brothers. À Clash of Champions, ils perdront les titres par équipe et dans la même soirée, il vaincra son équipier pour le titre universel. Mais après match, c'est Bray Wyatt qui va l'agresser. À Hell in a Cell, dans un match en cage contre Bray Wyatt, il conservera par no contest, l'arbitre trouvant le match trop violent. Et dans un False Count Anywhere, il perdra son titre contre le Finn à Crown Jewel. Au Survivor Series 2019, il fera partie de l'équipe de Raw dans le match tag face à l'équipe de SmackDown, dont je crois qu'NXT était également présent cette année-là. Il y a une année où les Survivor Series, il y avait les 3 branches, mais je ne sais plus c'est quelle année. Et le 9 décembre, il démentira être allé au AOP avant d'effectuer un heel turn au commanditant une attaque sur Kevin Owens. Le 30 décembre, il mettra en place la gimmick du Monday Night Messiah, un messie qui sacrifie les autres pour la grande cause, où il fera équipe avec les AOP. Et d'ailleurs, assez récemment sur les réseaux sociaux, on a eu Elias qui a sorti que Monday Night Messiah c'était son idée, mais qu'on l'a mis sur Seth Rollins. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, heureusement, bon déjà pour Elias, ça aurait peut-être rien changé, peut-être que ça aurait lancé sa carrière, mais j'ai envie de dire que le Monday Night Messiah, c'était pas ouf. C'était pas ouf pour un Messi qui n'a quasiment aucun disciple, dont les histoires sont pas ouf. Franchement, très très décevant ce personnage de Monday Night Messiah, surtout que moi j'ai découvert, j'ai repris le catch justement vers cette année 2019-2020. Du coup, j'ai découvert cette Rollins avec ce personnage du Monday Night Messiah et je n'aimais pas du tout. Et c'était même pas en mode à cause que du personnage, vraiment, je n'aimais pas du tout ce qu'on avait. Et ensuite, quand il a arrêté cette gimmick du Monday Night Messiah, j'ai commencé à kiffer cette Rollins. Et encore plus avec la version du Seth freaking Rollins. Bref. Le 20 janvier, il deviendra à nouveau champion par équipe avec Buddy Murphy en battant les Viking Raiders. Au Royal Rumble 2020, il entrera en dernière position et éliminera Aleister Black, Kevin Owens et Samoa Joe avant de se faire éliminer par Drew McIntyre. D'ailleurs, une chose qui est assez marrante, c'est que sur un certain nombre de Royal Rumble, il se fait éliminer par le futur gagnant. Donc il faut faire plus attention quand cette Rollins se fait éliminer d'un Rumble. À Super Showdown, du coup, ils conservent le titre par équipe contre les Street Profits, mais les perdront contre cette même équipe le 2 mars suite à une intervention de Kevin Owens. Ils auront une revanche à Elimination Chamber dans un no DQ match. À Elimination Chamber, mais les Street Profits conserveront. Et à WrestleMania 36, par contre, il perdra contre Kevin Owens dans un no DQ match, dont je ne me souviens pas du tout de ce match. À Money in the Bank, il affrontera Drew McIntyre pour le titre de WWE, mais perdra sa chance malgré le respect entre les deux hommes. Pareil, ce match, j'en ai aucun souvenir. En même temps, la période Covid était pas ouf. Et à Extreme Rules, il battra Rey Mysterio dans un Eye for an Eye match
Puis à SummerSlam, il battra Dominic dans un Street Fight match, mais à Payback, les Mysterio le vaincront, lui et Buddy Murphy. Donc tout ça, j'ai assez peu de souvenirs. Bon, en même temps, faut dire c'était il y a 4 ans, mais c'est pas une période qui m'a beaucoup marqué, je dois l'avouer. Le 9 octobre, il rejoindra SmackDown pour je crois, la première fois, hein, parce que j'ai l'impression qu'il a toujours été soit à NXT, soit à Raw, et il passera donc au Survivor Series pour la brande bleue, mais il perdra à nouveau ses matchs. Donc il faut croire que avoir Seth Rollins dans son équipe pour les matchs Survivor Series, c'est pas une bonne idée. Après cela, il part en congé paternité, oui, et il revient au Royal Rumble 2021 à la 29e position, où il éliminera Riddle, Daniel Bryan et Christian avant de se faire éliminer par, vous savez qui, le gagnant du Royal Rumble, Edge. À WrestleMania 37, il perdra face au Suisse Cesaro avant de prendre sa revanche et gagner à Hell in a Cell. À Money in the Bank, il tentera sa chance et remporte. Non, il tente sa chance de remporter la mallette, mais c'est Biggie qui va la remporter. Il perdra ensuite face à Edge par soumission à SummerSlam. Encore une fois, je me souviens pas du tout de cette période, hein. Franchement, ça devait être une période où j'étais pas encore fan de Seth Rollins pour pas m'en souvenir. Le 4 octobre, lors de la draft, il est à nouveau envoyé à Raw, hein, pour du coup y rester, puisqu'encore aujourd'hui, hein, on est sur le Monday Night Rollins, donc toujours à Raw, et perd par la suite dans un match Hell in a Cell à Crown Jewel contre Edge, toujours. Au Survivor Series qui suivit, il participera à nouveau à une mission tag match et cette fois réussira à l'emporter avec son équipe. Donc d'ailleurs, je crois que l'un des derniers adversaires qu'il a affronté dans le match c'était Jeff Hardy et de mémoire c'était plutôt pas mal comme finish. Le 20 décembre, il s'allie à Kevin Owens afin de battre Biggie et Bobby Lashley. À Day One de 2022, il passera un Fatal 5-Way pour le titre de WWE face à Biggie, Lashley, Owens et celui qui gagnera le match sera Bobby Lashley. À Elimination Chamber, quoique j'ai oublié quelqu'un, parce que j'ai mis 2 fois Lashley, donc il y a quelqu'un que j'ai dû oublier, mais bon, c'est pas très grave. À Elimination Chamber, il aura une nouvelle chance pour le titre de WWE dans la cage, mais Brock Lesnar l'emportera. Il participe ensuite à un triple threat match pour les titres par équipe face à Alpha Academy, et ceux qui gagneront seront RK Bro. Donc le gars enchaîne les défaites. À WrestleMania 38, il perdra face à son adversaire surprise, soit Cody Rhodes, qui revient après 6 ans d'absence de la compagnie. À WrestleMania Backlash, le deuxième affronteront à nouveau, mais Cody Rhodes l'emportera encore. Et ils termineront leur trilogie à Hell in a Cell dans la cage, où Cody Rhodes gagnera à nouveau avec son bras blessé. Alors j'ai envie de dire, la trilogie Cody, Seth Rollins, c'était plutôt sympa, même s'il faut avouer que la victoire de Cody Rhodes blessé était totalement abusée, hein, totalement abusée. Alors, en plus pour un gars comme moi qui est pas du tout dans la hype Cody Rhodes, c'était méga abusé, mais le match était vraiment pas mal. À Money in the Bank, il tente de remporter à nouveau la mallette, mais cette fois c'est Austin Theory qui l'emportera. Et à Clash at the Castle, il vaincra Riddle avant de perdre contre ce dernier dans un Fight Pit match à Extreme Rules, qui d'ailleurs, je crois, est l'une des dernières fois où on verra Riddle, hein, je crois, hein, parce qu'il est parti pas longtemps après ça, hein. D'ailleurs, il y avait eu des bonnes promos pour teaser leur match. Voilà. Et je pense que c'est à partir de toute cette période, hein, de WrestleMania 38 où j'ai commencé à devenir fan de Rollins, puisque bah déjà le gars il perdait tout le temps, donc ça commence à devenir chiant qu'un mec talentueux perde tout le temps, même si son perso était pas ouf. Mais en plus, le foot face à Cody Rhodes et perdre tout face à Cody Rhodes, bah, ça va donner un attachement à Rollins. Après, refaire une rivalité avec Riddle que j'aimais pas non plus. Enfin, Cody Rhodes encore ça va, je le déteste pas, mais bon voilà, j'en ai un peu rien à foutre. Et par contre, Riddle, lui, j'ai jamais réussi à l'aimer. Et bon, bah voilà, c'était un peu différent. Le 10 octobre, après que Lashley fut attaqué par Lesnar, il pourra remporter le titre des États-Unis. Et le 7 novembre, Raw effectue un face turn suite à un Open Challenge. Et du coup, l'opération, l'apparition du Judgment Day et de The aussi qui vont l'attaquer, enfin le provoquer. Dans cette soirée, malgré l'agression de Bobby Lashley, il conservera son titre face à Austin Theory qui aura tenté son cash-in.
Au Survivor Series War Games, du coup, Seth Rollins participera à un triple straight match où il perdra son titre face à Bobby Lashley et le nouveau champion des États-Unis, Austin Theory. D'ailleurs, match qui était vraiment très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Le finish était un peu particulier, mais en vrai, c'était un bon finish pour faire perdre quelqu'un de fort comme Seth Rollins. Bref. Pardon. Au Royal Rumble du coup 2023, il entre en 15e position et éliminera Corbin et Lashley avant de se faire éliminer par Logan Paul, cette fois pas le gagnant du match. Par la suite, il participera à l'Elimination Chamber pour récupérer son titre des États-Unis dans la cage, mais Logan Paul interviendra en faveur de Theory qui conservera le titre. D'ailleurs, je crois que Logan Paul porte soit le Stomp, soit le Pedigree à Seth Rollins. Et le 1er avril à WrestleMania 39, il prendra sa revanche en battant Logan Paul dans un très bon match en plus. Puis à Backlash, il vaincra le géant Omos. Bon, qui est un moins bon match, mais moins pire que ce que j'imaginais honnêtement. Il participera ensuite à un tournoi pour déterminer le nouveau champion du monde poids lourd, où il bat en finale AJ Styles. Il conservera son titre à plusieurs reprises, notamment contre Finn Balor à Money in the Bank, SummerSlam, oui, toujours le même catcheur, puis à Payback contre Shinsuke Nakamura, d'ailleurs très bonne rivalité, ce dernier qui retentera sa chance dans un Last Man Standing à Fastlane. Il conservera par la suite face à Drew McIntyre à Crown Jewel. Ce match-là, bizarrement, je m'en souviens pas. Et il participera ensuite au War Games sur la Survivor Series dans la team Cody contre la team du Judgment Day et McIntyre, match qu'il gagnera avec son équipe. Après une pause pour blessure, il fera équipe avec Cody Rhodes à WrestleMania 40 face à The Rock et Roman Reigns, contre qui ils perdront. Et le lendemain, il perdra à nouveau face à Drew McIntyre pour le titre de champion du monde poids lourd, que ce dernier perdra juste après avec le cashing de Damien Priest. Puis il part ensuite pour soigner sa blessure au genou, et au moment où on se parle, Seth Rollins n'est toujours pas réapparu aux écrans. Voilà. Peut-être que quand le vidéo sera publié, ça sera publié dans combien de temps cette vidéo Seth Rollins, 4ème semaine de juin, qui sera publié la semaine du 24 juin, donc d'ici là, peut-être qu'il sera réapparu, mais j'en doute. Voilà. Qu'il en profite, hein, ça a été un très bon champion, qu'il se soigne, qu'il prenne son temps, et puis on sera très content de le revoir dès qu'il sera de nouveau remis sur pied. Voilà. On va maintenant passer à son palmarès. Du coup, Seth Rollins a un très très gros palmarès. Il sera une fois AEW Intense Division Champion à la Absolute Intense Wrestling. Il sera 2 fois AAW Heavyweight Champion et 2 fois AAW Tag Team Champion avec Marek Brave puis Jimmy Jacobs à la All American Wrestling. Il sera aussi une fois FCW Floria Heavyweight Champion, une fois et le premier FC 15 Champion, une fois FCW Florida Tag Team Champion avec Richie Steamboat, ainsi que le premier Grand Slam Champion de la Florida Championship Wrestling. Il sera une fois IWA Mid-South Light Heavyweight Champion à la Independent Wrestling Association Mid-House, très très long tout ça. Il sera une fois MCPW World Heavyweight Champion à la MR Chenso Production Wrestling, et il sera une fois NWA Midweight Tag Team Champion avec Marie-Lev à la NWA Midweight. Ouais, c'est ça, MWA. Mais c'est pas fini. Il a également été une fois FIP World Heavyweight Champion à la Full Impact Pro. Il sera une fois champion du monde par équipe à la PWG avec Jimmy Jacobs à la Pro Wrestling Guerrilla. Il sera aussi une fois champion du monde de la ROH, 2 fois champion du monde par équipe à ROH avec Jimmy Jacobs, et gagnera le ROH World Tag Team Championship Tournament avec, encore une fois, Jimmy Jacobs à la Ring of Honor. Et il sera également 2 fois champion du monde poids de la SCW et une fois champion par équipe de la SCW avec Shane Hollister à la Scott County Wrestling. Et si vous pensez que c'est terminé, eh ben non, il y en a encore. Et oui, il y a bien sûr les ceintures de la WWE. Il gagnera donc 2 fois le titre de WWE, une fois est premier champion du monde poids lourd,
2 fois champion universel, une fois et premier champion de NXT, 2 fois champion intercontinental, 2 fois champion des États-Unis, 6 fois champion par équipe de Raw, dont 2 fois avec Dean Ambrose et une fois avec Reigns, une fois avec Jason Jordan, une fois avec Strowman et une fois avec Buddy Murphy. Il sera Mr. Money in the Bank 2014 avec le meilleur casting de l'histoire selon moi, vainqueur du Royal Rumble 2019 et a remporté le NXT Gold Rush Tournament en 2012. Il sera le 29e de WWE Triple Crown Champion, ainsi que le 11e WWE Grand Slam Champion, ainsi que le 2e double Grand Slam Champion à la World Wrestling Entertainment, de la WWE quoi. Le PWI, voilà, alors on va parler un peu de ce qui a été dit de lui, enfin de son, comment dire, de la façon dont les journaux le placent, quoi, bref. Donc le PWI Pro Wrestling Illustrated le nommera comme meilleur tag team avec Roman Reigns en 2013, meilleure rivalité de 2014 contre Dean Ambrose, notamment le catcheur le plus détesté en 2015 et en 2020. Il sera aussi le catcheur de l'année, toujours selon PWI, en 2015, 2019 et 2013. Le Wrestling Observer Newsletter lui donnera aussi la team de l'année avec Reigns en 2013. Par contre, pire match de l'année en 2019 contre Wyatt et pire rivalité de l'année en 2019 contre Wyatt. Il aura un seul match déterminé comme 5 étoiles dans sa carrière, je pense de Dave Mesler, soit son match contre Cody Rhodes en Hell in a Cell en 2022. Bon, voilà un petit peu, j'aurais pu en mettre plus, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Il a aussi fait des apparitions au grand écran, notamment en 2016 avec un caméo sous le nom d'Astro X Lopez dans Sharknado The Force Awakens. Il fera le doublage de lui-même dans The Jensen and WWE Robo WrestleMania en 2017. La même année, il joue Brett dans Riposte Armée. Il fera la voix de Norm dans Trouble en 2019. Puis il jouera en 2020 dans Like a Boss, dans un caméo sous le perso de Byron. Et il y a sûrement des chances qu'on le voit à nouveau dans le monde du cinéma prochainement, parce que je crois qu'il a profité de sa blessure pour tourner dans un film récemment, si je dis pas de bêtises. Hein. Si ça se trouve, je dis des conneries, je confonds avec un autre catcheur, mais je crois qu'il a tourné dans un film il n'y a pas si longtemps, donc techniquement il devrait bientôt avoir un projet supplémentaire dans sa carrière. On termine avec quelques infos un peu plus personnelles sur Seth Rollins, donc qui est d'origine arménienne, allemande et irlandaise. Son nom de famille Lopez vient de son beau-père qui lui était d'origine américain et mexicain. En 2014, avec son partenaire Marek Brave, ils fonderont The Black and the Brave Wrestling Academy, puisqu'à l'époque il se appelait Tyler Black, une école de catch située à Moline en Illinois. Il est fiancé avec Becky Lynch qui annoncera être enceinte en mai 2020 avant d'annoncer la naissance de leur fille le 7 décembre 2020, puis ils se marieront le 29 juin 2021. Voilà. Du coup, on va enfin pouvoir terminer cette vidéo sur Seth freaking Rollins, hein, qui est très certainement la vidéo présentation qui va pris le plus d'écriture et le plus de temps à enregistrer aussi. Hein. On est déjà à 38 minutes. C'est énorme, hein. Et je vous avoue, bon, je pense qu'il y a le fait que j'ai tourné plusieurs autres vidéos avant, mais je vous avoue qu'au bout d'un moment j'étais tellement fatigué que j'ai dû aller faire une sieste. J'étais KO au bout d'un moment, mais en même temps j'ai enregistré des vidéos pendant au moins pas loin de 2-3 heures. Au bout d'un moment mon cœur il a dit stop, faut que je me repose. Du coup j'ai fait une petite pause, je pense que ça a dû se sentir dans la vidéo qu'à un moment donné où j'avais plus la même énergie. Bref. En tout cas, je suis très content d'avoir parlé de Seth freaking Rollins, parce que c'est vraiment un catcheur pour lequel j'ai beaucoup de respect, que j'aime beaucoup, et surtout qui m'a fait changer d'avis. Puisque au début, Seth Rollins, je l'aimais pas. Quand je l'ai découvert, je me disais, mais pourquoi les gens ils l'adorent? Je comprends pas. Certes, c'est un très bon catcheur, mais son perso il est à chier, et voilà. Désolé pour l'idée d'Elias, hein, c'est pas contre toi, mais bon. Mais tu sais que le Monday Night Messiah, je trouvais ça pas ouf comme perso. Et petit à petit, j'ai fini par m'y attacher à Seth Rollins, j'ai fini par le kiffer, par être un grand fan de Seth Rollins. Et aujourd'hui, je suis fier d'être fan d'un catcheur que je n'aimais pas au départ. Parce que, comme on dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Et moi, j'ai réussi à changer d'avis vis-à-vis de Rollins. Et j'en suis super content. Parce que c'est vraiment un très très bon catcheur.
et voilà, qui mérite ben, la carrière qu'il a eue, même si, encore une fois, elle n'est pas terminée. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce catcheur Seth freaking Rollins, que vous l'aimiez ou pas. Et sinon, bon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Euh, non, j'allais dire un truc, mais je reviendrai dessus dans les vidéos des weekly d'NXT, ce sera beaucoup mieux. Allez, parce que techniquement, quand cette vidéo sortira, moi je serai en vacances, mais vous verrez ça plus tard. Bref, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt tout le monde. Ciao.